Plus de 5 mois déjà, la grève des infirmiers perdure à l'hôpital des références d'Ako de Kikoula et près de 2 mois sans électricité. Deux problèmes majeurs qui minent le bon fonctionnement de l'hôpital, considéré comme une deuxième structure médicale en termes d'importance après Jason Sendwe de Lubumbashi dans l'espace du Grand Katanga. Les conséquences de cet état de choses sont énormes, selon le médecin directeur de cette institution hospitalière, Dr Ikilufia. Les personnels de santé, en dehors des médecins bien sûr, sont en grève, donc les administratifs et les infirmiers. Et cette situation-là des grèves couvre quand même une longue période. Donc sur le plan de fonctionnement de l'hôpital, ça pose un sérieux problème. L'hôpital ne s'est pas assuré à 100% de sa vocation. Ne fonctionnant pas des suites de la grève des infirmiers, l'hôpital d'Ako ne génère plus de recettes et comme aussi sa morgue reste fermée. L'hôpital en tant qu'institution fonctionne aussi avec les recettes réalisées localement, mais avec cette situation de grève. Donc les recettes que nous réalisons sont vraiment très minimes, ils ne sont pas en mesure de financer quoi que ce soit. La morgue, bien sûr, ça nécessite quand même de l'énergie électrique. Mais avec le groupe que nous avons, qui nous dépendent en cas de problème à la SNEL, le groupe aussi nécessite qu'il y ait du carburant et puis en grande quantité, parce que c'est un grand groupe électrogène. Si la morgue ne fonctionne pas à 100%, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de carburant. Alors, faute de moyens pour l'achat de carburant pour le groupe électrogène qui fonctionne par intermittente, le médecin directeur de lancer un cri d'alarme aux autorités locales, provinciales et aux personnes de bonne volonté pour qu'elles leur volent au secours. Nous lançons un appel aux autorités de la SNEL d'abord, parce que selon ce qu'on nous a dit, nous on n'est pas experts dans ça, qu'il y a une panne dans leur transformateur. Mais d'abord à un petit transport, est-ce qu'on ne sait pas nous desservir, parce que c'est une ligne à basse tension, juste une ligne, n'est-ce pas, qu'on puisse alimenter notre transformateur en contournant bien sûr le transformateur de la SNEL qui est en panne. Ça c'est la première proposition. La deuxième, si cette situation-là devient compliquée ou peut-être impossible à réaliser ça dans un bref délai, mais nous avons un groupe électrogène. Ce groupe-là nécessite quand même qu'il y ait du carburant en permanence. Donc nous lançons un appel aux gens de bonne volonté de la ville, les entreprises dans le mining et consorts, s'ils peuvent nous approvisionner en carburant. Je pense que nous sommes en train de faire des petites correspondances pour demander un peu de l'aide à différentes entreprises minières de la place pour nous venir en aide. L'hôpital présente une image d'un parent pauvre car les malades et les salles sont désertes. Du côté de la SNEL, le CDLK affirme que le transformateur est hors usage et les démarches sont en cours pour avoir un autre transformateur. Effectivement, depuis le 11 novembre, l'Ako n'est pas desservi en énergie électrique parce que le transformateur qui alimentait l'hôpital d'Ako et tous ses environs est avalé. C'est ça la cause principale de ces manques d'énergie électrique à l'hôpital d'Ako. Le problème, c'est que c'est un problème de transformateur. Présentement, dans notre stock, nous n'avons pas une unité de remplacement. Nous avons déjà pris remonté l'information auprès de notre direction régionale sud à Lubumbashi. Nous sommes dans les démarches afin de trouver une unité de remplacement pour alimenter l'hôpital dans un bref délai. Je ne saurais pas vous dire exactement quand, mais je vous dis que nous sommes vraiment dans les démarches pour trouver une solution à ces problèmes-là. Quant à la grève des infirmiers, c'est au gouvernement de trouver une solution durable.